Bonjour à chacun d'entre nous sur la plateforme Pain de Vie. Je remercie le Seigneur qui nous conduit sûrement vers la fin de cette année et qui nous permet d'entrer dans la nouvelle année 2025 sains et saufs. Et Dieu va encore nous accorder la santé spirituelle aussi bien que physique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voici ce matin sur la plateforme Pain de Vie et notre passage du jour se trouve dans le livre de Proverbes chapitre 16 du verset 19 au verset 21. Proverbes chapitre 16 verset 19 au verset 21. Je lis dans la version Louis II. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente le savoir. Rapidement, je passe au français courant. Je vais lire le même passage dans le français courant. Et le français courant nous dit ceci du verset 19 au verset 21. Je lis rapidement, je vais lire ce passage. Il dit: mieux vaut vivre modestement avec des pauvres que de partager un riche butin avec des gens orgueilleux. Qui est habile en affaires s'en trouve bien, mais celui qui fait confiance au Seigneur connaît le bonheur. Un homme à l'esprit sage est intelligent. Plus une parole est aimable, plus elle est convaincante. Alléluia. Plus une parole est aimable, plus elle est convaincante. Que le Seigneur nous bénisse. Voici le passage que le Seigneur nous donne vraiment ce matin et sur vraiment laquelle chacun d'entre nous va réfléchir et trouver une leçon bien placée pour nourrir son âme. Que Dieu nous bénisse. Comme nous sommes en train de le lire dans Louis II, il est écrit: mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Et quand on parle vraiment d'un homme humble, comme nous le savons, c'est quelqu'un vraiment qui est effacé, qui vraiment connaît ses limites, quelqu'un qui connaît ses limites dans ses faiblesses et qui sait comment poser ses pas pour vraiment ne pas détruire ou bien porter atteinte à sa dignité. Donc la Bible dit qu'il faut être humble avec les humbles. Vaut mieux être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Partager le butin avec les orgueilleux, c'est collaborer avec les orgueilleux. Collaborer avec des gens qui sont hautains. Des gens vraiment qui sont excessivement fiers d'eux-mêmes. Vous voyez, ils sont tellement fiers d'eux-mêmes que vraiment ils ne considèrent personne d'autre. Vous voyez, c'est comme ça un orgueilleux. Et comme je l'ai plusieurs fois répété, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Vous voyez, un orgueilleux, c'est quelqu'un qui se ressent vraiment qui se ressent être au-dessus des autres. Il est excessivement satisfait de lui-même. Il est fier. C'est quelqu'un qui est arrogant et hautain. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment aussi vaniteux et prétentieux. Vous voyez, un orgueilleux en réalité est repoussé par le Seigneur et Dieu n'aime pas les orgueilleux parce que leur caractère ne plaise pas tellement au Seigneur. Vous voyez, donc la Bible dit: vaut mieux être avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Vous voyez, et quand tu es orgueilleux, comme nous l'avons lu hier, vous voyez, quand tu es orgueilleux, la ruine t'atteint. Il y a une destruction de toi-même, ta personne et de ta famille et de tout ce que tu as comme bien.
Vous voyez? Donc, il y a vraiment des gens qui ont vécu comme ça et qui finalement ont tout perdu aujourd'hui et qui ne possèdent plus rien du tout et se sont retrouvés les mains vides. Vous voyez, on dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses, celui qui examine, celui qui calcule, vous voyez, celui qui calcule, celui qui vraiment porte un regard approfondi sur quelque chose avant vraiment de s'exécuter. Vous voyez, quelqu'un qui médite et qui pèse les choses. Vous voyez, c'est de celui-là qu'on parle ici. On dit, comme la Bible vraiment nous le dit, que celui qui réfléchit sur les choses, celui qui pèse les choses, celui qui calcule les choses, il trouve le bonheur. C'est-à-dire, quand tu te jettes sur n'importe quoi, tu te jettes sur quoi que ce soit, sans calculer, sans réfléchir, ce que tu vas trouver dedans, c'est la défaite. C'est la défaite. Et Dieu ne veut pas que nous vivons chaque jour la défaite. Parce que quand on est avec Dieu, c'est la réussite. Mais chaque fois que nous entreprenons quelque chose, nous échouons. Pourquoi? Parce que nous ne réfléchissons pas. Nous ne calculons pas. Nous ne pesons pas ce que vraiment nous sommes, ce qui est devant nous avant vraiment de s'y jeter. Mes frères et sœurs, que vraiment Dieu, dans ses paroles, puisse nous enseigner, nous instruire pour que nous sachions vraiment comment marcher. On dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Quand tu te remets entre les mains du Seigneur, tu te laisses conduire par Dieu, ton esprit est tranquille. Ton esprit est tranquille. Tu n'es pas embarrassé, tu n'es pas troublé, tu n'es pas confus en toi-même parce que l'esprit de Dieu en toi te restaure et te rafraîchit chaque jour de ta vie. Alléluia. C'est merveilleux vraiment de se confier à Dieu, c'est-à-dire se confier à Dieu, c'est se remettre entièrement à Dieu, esprit, âme et corps. Il faut se remettre entièrement entre les mains du Seigneur, esprit, âme et corps. Et si tu le fais, tu seras heureux. Comme la parole de Dieu est en train de nous le dire. Et quand vraiment tu es heureux, c'est que tu ressens vraiment, tu ressens la joie, tu ressens vraiment une paix intérieure. C'est que aussi tu as eu beaucoup d'expériences et tes expériences t'ont enseigné vraiment quelque chose de bien. Et en exerçant ce que tu as reçu comme leçon, tu es dans la joie, tu es dans la paix. Mes frères et sœurs, voici ce que le Seigneur nous donne vraiment ce matin. Il dit, celui qui est sage de cœur est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente le savoir. Celui qui est sage de cœur, quand on parle de quelqu'un qui vraiment est sage de cœur, quelqu'un qui est sage de cœur, c'est quelqu'un vraiment qui réfléchit, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, vous voyez, et c'est quelqu'un qui est expérimenté dans beaucoup de choses. Vous voyez, pour être sage, il faut vraiment passer par des expériences. Si tu n'as aucune expérience de la vie, tu n'auras rien comme sagesse. Alors mes frères, que le Seigneur nous donne vraiment d'apprendre de tout ce que nous avons vécu comme expérience et que ce que nous en tirerons soit vraiment de très bonnes leçons pour notre vie. Soyez bénis car le Seigneur a besoin vraiment des gens qui sont sages, des gens qui sont intelligents et surtout des gens qui savent utiliser leurs lèvres. Parce que il faut pas parler pour parler. Avant vraiment de parler à quelqu'un, il faut tourner ta langue 7 fois dans ta bouche avant de dire quoi que ce soit. Alléluia. Comme vraiment le français courant aussi nous explique cela un peu plus mieux. Alléluia. Le français courant nous explique cela un peu plus mieux. Il dit, mieux vaut vivre modestement avec des pauvres que partager un butin avec des gens orgueilleux. Il faut vivre modestement. Vous voyez, l'humilité nous amène vraiment à vivre modestement avec les pauvres. Vous voyez, que d'être avec des orgueilleux. Vous voyez, qui est habile à en faire, en affaires, qui est
est habile en affaires se trouve bien. Qui est habile en affaires se trouve bien. Mais celui qui fait confiance au Seigneur connaît le bonheur. Alléluia. Lorsque vraiment tu fais confiance à Dieu, tu as le savoir. C'est-à-dire, tu as la connaissance. Tu as la connaissance. Et le Seigneur te dirige en toutes choses. Soyons bénis en ce matin. Que sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité soit notre partage au nom puissant de Jésus. Amen.